C'est marrant parce que tout le monde est conscient de dire que la veille c'est important, qu'il faut en faire. Tout le monde donne de bons conseils pour. Et puis, peu de gens trouvent la motivation et le temps de lire. C'est normal parce que lire c'est pas forcément simple, ça demande du temps. Pourtant, ça devrait être un plaisir. Et je vais te raconter mon histoire en espérant que ça puisse t'aider un petit peu sur comment moi, qui suis pas du tout un gros lecteur, qui au contraire n'aime pas ça, j'ai réussi à m'y mettre. Et donc c'est cette histoire que j'aimerais partager avec toi, puisque la veille, évidemment, se cultiver dans notre métier pour rester à la page, c'est juste indispensable. Donc voici le thème de cet épisode du podcast Le contenu est roi. Vous écoutez Le contenu est roi, le podcast des créateurs de contenu. Je suis Vincent Marie, consultant en inbound marketing, et ici je réponds à vos questions et je vais à la rencontre d'experts qui vivent de leur passion en créant du contenu. Alors, d'abord je vais te raconter une petite histoire. Pourquoi Alors déjà, forcément la lecture, c'est des mauvais souvenirs parce que c'est des souvenirs de lecture imposée à l'école. Bien que j'ai eu de bons souvenirs, des profs intelligents qui nous ont mis des livres intéressants. Et puis j'ai aussi eu des classiques à lire. Bon, c'est pas que les profs étaient pas intéressants, c'est qu'ils faisaient leur boulot, hein. On était censé lire certains livres et d'autres, du coup, forcément, certaines mauvaises expériences avec des livres qui nous ont un petit peu traumatisés. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Mais je te rassure, je me souviens des très bons livres également que j'ai pu lire à l'école. Le fait est que du coup, c'est pas forcément l'école qui m'a, hélas, aidé à apprécier les livres. Ce qui m'a aidé à apprécier les livres, c'est un certain type de livre. C'est le genre de livre que je te recommande. D'ailleurs, à la fin de ce podcast, je vais te donner 2-3 références. Des livres qui, pour nous sont utiles parce que forcément, si tu veux développer un business, faire de la formation en ligne, tu vas avoir besoin de livres inspirants et techniques. Mais justement, c'est pas que des livres techniques, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des livres qui savent raconter une histoire, où tu vas vraiment rester accroché, où il y a des métaphores, des choses intéressantes, pertinentes pour ton cas. Ce genre de livres, tu les trouves rarement en français, mais si tu les trouves aussi, hein, j'ai par exemple Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une, je crois que c'est un titre super long. Ce livre est intéressant, je crois qu'il est français. En tout cas, ça se passe en France. Donc, je ne me suis pas renseigné si l'auteur était française ou français, mais en tout cas, ça se passe en France. Et ce livre est très bien, justement, dans cette optique-là, parce qu'il va te raconter une histoire. Et c'est en fait via cette histoire que tu vas apprendre les concepts qui sont rattachés derrière, hein, avec un univers. Donc ça, c'est le genre de choses qui me plaît, qui est plus simple à lire, en fait. Mais pour en revenir à l'histoire en elle-même, puisqu'il faut raconter une histoire, justement à propos de ces livres, c'est que déjà l'école n'a pas aidé, et autre chose qui n'a pas aidé du tout, là pour le coup, c'est une sorte de travers que j'ai, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont comme moi. En tout cas j'espère, ça me rassurerait, hélas, c'est le travers de la technique, c'est l'objet brillant. Et en fait, c'est l'idée de te dire, ok, alors, quitte à lire un livre technique, je vais devoir prendre des notes pour pas oublier, parce que c'est vrai que, comme je disais sur l'épisode des cartes mentales, hélas, on retient que 10% de ce qu'on lit, hein, c'est pas grand-chose, donc il faut prendre des notes. Et le problème, c'est que, en fait, le travers de ça, c'est que très rapidement, tu vas tomber dans le piège qu'est la technique. En tout cas, moi, c'est un piège dans lequel je suis tombé très rapidement, à savoir que tu vas commencer par Evernote, puis tu vas voir que sur Evernote, tu peux créer des étiquettes, puis des carnets, qu'au final, tu vas commencer à tout étiqueter. Tu vas perdre plus de temps à étiqueter et à mettre dans des carnets que à créer ta note. Et puis, tu vas te rendre compte que, comme il y a les deux, tu vas commencer à réfléchir, à intellectualiser le truc. Est-ce qu'il faut que je crée une note ou un tag ou un carnet? Et puis, tu vas commencer à te rendre compte que tes carnets, ils sont en double, tes tags, donc les étiquettes sont en triple, que tu as le même nombre d'étiquettes que le nombre de carnets. Et puis là, c'est la mort parce que tu vas aller encore plus loin si tu es comme moi, hélas, hein, je vais aller très très loin. Tu vas te dire, ok, il y a trop de choses sur Evernote, je vais changer de logiciel parce qu'on m'a dit que celui-là était mieux, plus simple, plus épuré, plus joli. Donc tu passes sur Beer, qui est un autre logiciel. Puis là, tu repères du temps à étiqueter. Puis alors, en plus, tu dois gérer comme un déménagement, hein. 900 notes, dans mon cas, 982 notes de Evernote à Beer. Donc tu
tu perds un temps fou à importer. Et puis un jour, tu tombes sur une autre formation qui te dit: ah, mais attends, ce truc-là, c'est génial parce que tu peux tout faire avec. Ah ouais, c'est encore mieux que. Là, c'est le piège ultime, hein. Alors, si tu veux le nom, mais évidemment, je t'invite pas à y aller. Ça s'appelle Notion, mais ne perds pas de temps sur Notion. Pourquoi? Parce que Notion, du coup, est aussi joli que Beer et encore plus puissant qu'Evernote, puisqu'il te permet de prendre des notes sous forme de tableau, sous forme, à peu près toutes les formes de base de données. Là, tu te dis, mais c'est génial, c'est ce qu'il me faut. Et là, tu commences à réimporter tes notes. Allez. Alors là, le seul avantage de ce truc-là, c'est que des fois, tu relis des anciennes notes. Et encore, comme tu dois faire le ménage, tu vas vite, puisque tu as 900 notes à importer. Et à un moment, moi, ça a été mon cas, j'ai dit stop. J'ai dit stop parce que là, je perds plus de temps à trier, à faire le déménagement, à aller sur un système qui me plaît pas, à un autre système qui me plaît pas. En fait, là, je serai jamais heureux parce qu'il y aura jamais le système parfait pour moi. Au final, je vais perdre un temps fou. Au final, je vais même pas lire. Je me demande si elle n'était pas là, l'excuse aussi. Et si tu es dans le cas là, attention. Et qu'est-ce que je fais au final? À part trier, à part classer, à part revérifier mon classement. Et moi, j'ai vraiment eu un déclic sur ça. J'ai fait, ok, alors en plus, sur Notion, il se trouve que j'avais dépensé une fortune dans une formation qui était très bien, hein, pas de souci, hein, parce que c'est un outil complexe. Du coup, je voulais vraiment bien l'apprendre. Et à un moment, j'ai fait stop. J'ai trop de choses. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, et là, c'est vraiment résonné en moi, écoute, plus ton système sera complexe, moins tu vas y retourner. Et j'ai fait, ok, alors, je vais tester autre chose. Je l'ai testé pendant franchement une bonne année. Et là, j'en suis extrêmement satisfait. Donc, je voulais te le présenter, du coup, ce système, en tout cas dans ses grandes lignes. Et j'ai une formation qui en parle plus en détail. Ce système, ça repose entièrement sur Google. Mais un Google, attention, pas le Google que tout le monde connaît, le Google public. Non, c'est un Google privé. Je ne savais même pas que c'était possible, mais avec un abonnement, je te montre lequel, je te montre comment configurer tout ça. Tu as accès à tes notes qui ne sont qu'à toi. Et le gros avantage, c'est que tu profites de la recherche de Google qui est ultra poussée, hein. On connaît tous Google pour la rapidité, la capacité d'indexer. Donc tu profites de ça, mais dans ton écosystème. Donc tu gardes tes idées pour toi, tu ne te fais pas piquer tes notes, tu ne te fais pas piquer ce qui est perso, mais ça reste sur ton système à toi, avec le système de Google. Et là, moi, mon déclic, ça a été ça. C'était de me dire, en fait, je vais plus perdre de temps entre switcher d'un système à l'autre. Je reste sur un seul système, mais un système qui me permet d'avoir un classement minimum. Justement, je présente dans la formation comme quoi n'importe quel système peut rentrer en 6 catégories. Donc, je liste les catégories en disant, ben voilà, en fait, tu n'as pas besoin de plus à partir du moment où ton système te permet d'aller rechercher des notes dans tout et n'importe quoi. Et ce qui est génial avec du coup ce que j'ai entre guillemets contourné un petit peu, bah, c'est que dans mon système, ça peut aller chercher des notes dans un email. Or, on sait que la veille passe aussi par les emails et les newsletters que tu reçois. Plus besoin de créer des notes puisque ça va remonter, il suffit de trouver le bon mot-clé, hein, c'est vraiment plutôt simple. Voilà, c'est le thème que tu souhaites rechercher tout simplement. Et donc ce système-là va te combiner les notes venant de tes emails, venant de tous les documents PDF que tu as sur ton disque dur, venant de tes propres notes, bien sûr, je t'explique comment on les prend efficacement, de tes lectures, puisque je t'explique aussi dans cette formation comment tu peux, avec un livre papier, le mettre très rapidement, même s'il ne t'intéresse pas, même si tu n'as pas envie de le lire jusqu'au bout, bah, tu peux le mettre avec mon système sur Google. Et ça, c'est aussi une astuce que je veux partager avec toi, c'est que si un livre ne te plaît pas, ne le finis pas. Mais par contre, prends une note là pour le coup, parce que si du coup il y a un thème que tu veux retrouver plus tard, avec mon système, tu pourras le faire facilement. Et donc, voilà, il est là le secret, quoi. C'est vraiment pour que ton système soit le plus simple possible. Des fois, la simplicité, c'est un peu complexe hein, pour y arriver, mais fais en sorte que ton système soit simple. Moi, je te donne des billes, justement, là aussi, dans cette vidéo, en te disant, bah voilà, tu n'as besoin que de 6 choses. Tu as besoin que d'un moteur de recherche. Pas besoin d'un logiciel de fou. Tu n'as pas besoin de perdre du temps dans ton classement. Tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin d'excuses. Par contre, tu as besoin de motivation pour lire. Et donc là, justement, j'explique plein de choses. J'explique comment moi j'ai retrouvé goût à ça. C'est justement déjà, première chose, ça semble logique, mais déculpabilise-toi. Si tu n'as plus besoin de trier, si tu n'as plus besoin d'Evernote, si tu n'as plus besoin de Beer, toutes ces conneries, excuse-moi, hein, mais vraiment, perds pas de temps sur ça.
T'as juste besoin de ton cerveau, de lire, de te laisser du temps où tu es concentré pour lire ça. S'il y a vraiment besoin de prendre une note parce que tu sens que ça va t'échapper, bah, fais-le, mais ne te force plus. Utilise ton cerveau qui est une machine extraordinaire, qui lui-même, c'est ce que j'explique dans la formation, fait le tri, déculpabilise-toi. Euh, pour que ça reste efficace, de toute façon, ton système il devra être simple, pour que tu puisses y retourner. Pour pas que tu aies ce coup intellectuel de te dire quand tu reviens 3 mois après, parce qu'il faut être honnête, des fois on va avoir une période sur laquelle on va pas forcément lire ou se renseigner ou être toujours dans la veille, pourquoi pas, mais comment tu veux faire ça si tu sais même plus dans quel carnet ou dans quelle étiquette t'avais mis et que tu veux conserver une cohérence? Ne perds plus ton temps sur ça. Aujourd'hui, avec les outils que je te présente et les outils modernes, tu n'as plus besoin, tu as juste besoin d'un moteur de recherche. Donc ça, c'est vraiment le hack à comprendre pour basculer dans un modèle où en fait tu passes par la recherche pour avoir tout qui est indexé, tu te concentres du coup sur prendre des notes de façon efficace et du coup vraiment ce sur quoi moi je voulais terminer sur ça, c'est l'idée que tu vas prendre du plaisir à lire, c'est là où c'est important. Et ton temps de cerveau disponible, bah, tu vas l'avoir pour juste prendre ta note si nécessaire. Et le reste du temps, tu lis. Et donc, il faut que tu aies un système qui soit fiable, qui soit simple et qui soit global. Parce que c'est pareil, si tu commences à multiplier les outils, ça ne va pas. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionne pour moi, c'est un seul outil. Et j'explique justement comment je fais pour tout mettre dans cet outil et comment combiner tout ça harmonieusement pour que ça te prenne le moins de temps possible, que ça soit global, que ça soit simple, que ça soit efficace. Voilà, et je pense que l'état d'esprit est tout aussi important. Et c'est ça dont je voulais te parler justement dans cette vidéo un petit peu plus. Fais simple. Ne prends plus la tête à classer ou alors fais un classement minimum en 6, ça suffit, 6 étiquettes, et vraiment axe-toi sur la recherche, c'est ce qui te permettra tout simplement de gagner du temps et également te libérera d'une charge cognitive pour savoir exactement comment classer, comment étiqueter, tout ça, tu n'as plus besoin de le faire. Je regarde mes notes cette fois-ci pour te donner quelques livres que je te recommande afin tout simplement de reprendre du plaisir à lire, puisque c'est important de commencer par des livres qui sont intéressants, je pense. Alors, ça reste subjectif, bien sûr, c'est des livres qui, pour moi, m'ont marqué. Voilà, peut-être que ça te parlera pas du tout, mais au moins je te promets, je t'en fais la promesse que c'est des livres qui sont clivants, que c'est pas des livres techniques, que c'est des livres qui ont une histoire, que c'est des livres, voilà. Donc si tu es comme moi, tu as envie d'apprendre, tu as la soif d'apprendre, t'as pas le temps et que t'es pas motivé, va lire ces livres-là parce que c'est pas des livres techniques, encore une fois, c'est des livres qui racontent une histoire et qui le racontent bien. Voilà. Alors, je vais t'en proposer 3. Dans la formation, j'en propose encore d'autres, évidemment. Mais j'aimerais t'en présenter, allez, au moins 3. Alors déjà, j'avais celui dont je t'avais parlé, allez, les cadeaux, celui-là, avant. Donc, ta deuxième vie commence quand tu te rends compte qu'il n'y en a qu'une. Je ne suis même pas trop sûr. Je remettrai les références dans les notes parce que celui-là, j'ai dit de tête, il n'était même pas dans ma liste, mais ça me faisait penser à, comme c'est un des rares livres français qui du coup est bon, voilà, je voulais le dire. Sinon tout le reste c'est un top américain. Alors on a Hard Things, entreprendre dans l'incertitude. Ce livre est magnifique. C'est une vraie leçon et c'est l'inspiration, c'est ce qu'il faut à la fois des livres techniques parfois, des livres d'inspiration, puisque tu te rends compte que si ce gars-là a réussi, aujourd'hui d'ailleurs il est hyper reconnu, malgré toutes les emmerdes qu'il a eues, les conseils qu'il te donne, alors c'est plus des conseils, moi je les rangé dans la catégorie management, c'est des conseils qui valent de l'or, quoi, parce que c'est les conseils d'un mec qui a galéré pour arriver là où il en est aujourd'hui, mais qui a réussi quand même. Donc j'adore ce livre pour ça. Productivité, on en conseille souvent, il y en a tellement qui existent. Moi, celui qui m'a le plus marqué, que j'ai trouvé qu'elle est à l'essentiel, qui était bien, qui donne des exemples, en plus sous forme de recueil de témoignages, c'est son gros plus, c'est la 25e heure, les secrets de productivité des 300 start-upers qui cartonnent. Voilà, je te le recommande niveau productivité. Il y a dans ce livre-là des idées que j'avais pas vues ailleurs et du coup, c'est le livre que je te recommande.
Enfin, et celui-ci, évidemment, tout le monde en a déjà entendu parler, donc si tu ne l'as pas lu, bah, fais-le, et tu l'as certainement déjà lu. C'est bien sûr La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux, c'est le sous-titre. La promesse est tenue si tu lis ce livre. Encore une fois, c'est peut-être clivant, mais c'est un livre qui propose une méthode. C'est un livre qui parle vraiment dans un langage facile à lire, qui est impactant, qui a des anecdotes. Voilà, c'est ce genre de livre que tu dois lire. Et bah, si ça t'intéresse de ces techniques, voilà, de cette formation que j'ai montée justement pour t'apprendre à avoir son système fiable, simple, global, sous lequel tu vas pouvoir vraiment avoir des notes pour tout le temps, ne plus changer, ne plus perdre de temps. Hein, d'ailleurs, cette formation, j'ai voulu courte, elle dure que 60 minutes, donc tu perdras pas de temps à la regarder, mais tu auras déjà les bons réflexes. Et surtout, dans cette formation, j'ai aussi un chapitre entier sur comment moi, je me suis réconcilié avec la lecture, pour aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas que les livres qui comptent, pas que choisir les bons livres, il y a aussi tout un tas de petits trucs et astuces dont je suis assez content que j'ai trouvé, qui pour moi m'ont été très utiles. Bah, voilà, le lien est en description de la vidéo si tu souhaites aller plus loin sur ce thème. N'hésite pas, et si tu as des livres que tu as aimés, à les partager dans les notes de l'émission. Il y a toujours une petite section commentaires si tu vas sur l'article du blog, tout simplement parce que ça peut être utile. Et puis la lecture, ça reste subjectif, hein. Il y a des gens qui vont par exemple vraiment aimer certains livres, d'autres pas du tout, donc c'est intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes. Voilà ce que je pouvais te dire sur du coup ma prise de notes, hein, ce que j'ai appelé le moteur à idées, puisque c'est toujours avec des idées et des prises de notes, en tout cas qu'on va faire les meilleures idées, c'est en combinant ces notes. Donc c'est important de rester dans cette optique, de lire beaucoup, de se documenter pour avoir de belles idées, et puis tout simplement pour rester à la page. Voilà, c'est une formation qui me tient vraiment à cœur, et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, pour déjà t'en donner un petit peu, et le plus possible d'ailleurs, et si tu souhaites en savoir plus, voilà, cette formation, je te dis, elle est disponible, n'hésite pas à aller la regarder. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt.